Il s'agit du dépôt d'une motion visant à autoriser notamment le port du voile, mais pas seulement le port du voile dans l'administration. Et le sujet est intéressant, mais il n'est pas facile, parce qu'il doit protéger ceux qui se sentiraient mieux avec un voile. Il doit protéger aussi, bien sûr, le citoyen qui vient et qui doit pouvoir aussi avoir le sentiment d'être reçu par quelqu'un dans une totale neutralité. Il doit protéger surtout aussi les femmes qui ne souhaitent pas porter le voile, et c'est leur droit, quoique musulmanes, et à qui on ne voudrait pas non plus que le mari, par exemple, leur impose le voile, parce que maintenant on peut mettre le voile, etc. Donc je pense qu'il y a toute... J'ai reçu plus d'inquiétude, d'expressions d'inquiétude, de femmes qui ont dit qu'est-ce qui se passe, on se calme. Et donc on a décidé au Conseil d'analyser ça dans la sérénité. Je pense que c'est... Mais la femme a tellement combattu pour sa liberté. Est-ce que le voile, on n'en fait pas un frein pour la retourner en arrière? Le port du voile? Non, le fait de ne pas la laisser pratiquer sa profession avec son voile. C'est un retour en arrière de 60 ans. Les femmes qui ne le portent pas disent l'inverse. Alors moi, je ne vais pas faire ici déclaration. Au-delà, vous m'avez dit 2 mots, j'en ai dit plus que 2. Donc il va y avoir dans la sérénité une discussion et tout le monde pourra s'exprimer. Et puis on verra ce que le Conseil pourra prendre comme position. Donc les discussions sont ouvertes? Oui, ça je l'ai dit très clairement, pas de souci. La réponse de monsieur le bourgmestre ne m'a pas plu. Surtout le fait qu'il fait un petit peu l'amalgame entre le port du foulard. Donc il dit tous les signes sont exclus ici, donc il prend le foulard comme un signe, alors que le port du foulard, pour moi, ce n'est pas un signe. Nous avons assisté donc à la déposition d'une motion. Quel a été le constat? Écoutez, voilà, j'avais déposé une motion parce que j'avais constaté qu'ici à Saint-Josse, il y avait un usage, c'était d'interdire aux femmes qui portent le foulard de le porter dans l'administration communale, et même de ne pas engager de femmes qui portaient le foulard. Et donc je trouvais que cet usage aujourd'hui était dépassé et qu'on devait le remettre en question véritablement. On n'a jamais pu avoir de véritable débat sur ce sujet, que ce soit en communauté française, que ce soit au sein du gouvernement de la communauté française. Et donc en déposant cette motion, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on ait un débat et qu'on arrête le double langage. Donc voilà un peu la situation. Qu'est-ce que vous pensez lorsqu'on dit qu'on l'interdit parce qu'on craint l'imposition du mari ou du frère et ainsi de suite? Mais écoutez, la position d'écolo, puisque je suis conseiller communal écolo, elle est simple. C'est la liberté de le porter ou de ne pas le porter. Et donc on pense en tout cas nous que un des droits importants, c'est d'avoir un travail. Une femme qui a un travail, eh bien, elle est d'autant plus libre et elle fera le choix de le porter ou de ne pas le porter. C'est pas au pouvoir public de décider à la place de la femme. Donc je pense que cet argument, il n'est pas pertinent de la part du bourgmestre. Et vous croyez qu'aujourd'hui encore il existe ce genre de cas où les familles masculines imposent le voile aujourd'hui en 2009? C'est possible. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont inacceptables. Il y a des femmes battues. Donc j'imagine que si des maris battent leurs femmes, elles peuvent dans certains cas être forcées de porter le foulard. Mais je suis convaincu qu'à côté de ça, il y a des tas de femmes qui, par conviction, souhaitent porter ce foulard. Et donc, pour ces femmes qui souhaitent bénéficier de cette liberté, qui est une liberté fondamentale, eh bien nous, écologistes, on a décidé de se battre. Et pour les femmes qui sont battues, à qui on force de porter le foulard, eh bien on sera à côté d'eux pour les soutenir. Mais c'est 2 combats différents et on ne doit pas les mélanger. Donc vous êtes satisfait de la réponse du bourgmestre? Non, moi j'aurais voulu vraiment qu'on vote cette motion. Simplement, j'ai senti dans les autres partis, que ce soit le PS, le CDH ou le MR, qu'il n'y avait pas encore un consensus. Et je pense qu'une motion de ce genre, eh bien, elle doit être votée par le plus grand nombre de conseillers communaux. Et donc, la proposition du bourgmestre, c'était de faire une commission. On va travailler sur le sujet, on va interroger des personnes, des associations, on va rencontrer les gens qui sont discriminés et mettre des visages sur la discrimination parce qu'aujourd'hui elle est abstraite, c'est juste un mot. Mais je suis convaincu que dans cette commission, lorsqu'on rencontrera ces filles à qui on a refusé un emploi, ces femmes à qui on a refusé un emploi, eh bien je pense qu'un certain nombre de conseillers communaux prendront conscience du problème et soutiendront cette motion ou une motion qui sera adaptée, on va peut-être ajouter des choses. Et vous, en tant que femme, dans votre présence ici, qu'est-ce que vous en avez retiré?
Mais j'en retire le fait que je pense qu'au sein de la population, c'est clair que le paysage est de plus en plus diversifié, qu'il y a énormément de femmes qui posent délibérément le choix de porter le foulard, qu'elles sont des citoyens à part entière et qu'elles méritent d'être traitées de manière égale et égalitaire par rapport à tout autre citoyen et de pouvoir développer ses compétences ou leurs compétences dans les multiples niveaux de la société avec la reconnaissance garantie de leur identité particulière. Peut-on encore croire aujourd'hui à cette fausse imposition du père, du frère et ainsi de suite pour le voile? On n'en parle pas quand il s'agit de la kippa. Mais disons qu'en tout cas, moi je voudrais bien avoir des chiffres. Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans la politique de l'autruche et de dire que ça n'existe pas. Je pense que des injustices de part et d'autre dans toutes les communautés, dans tous les systèmes d'éducation, dans toutes les familles, ça a toujours existé. Moi je connais une amie qui voulait porter des longues jupes et sa mère lui a imposé des mini-jupes. Bon, donc je veux dire que pourquoi relève-t-on particulièrement le fait que certaines femmes décident de porter le foulard, ou pourquoi relève-t-on particulièrement des violences faites à des jeunes femmes ou à des jeunes filles au nom de la communauté musulmane, alors que finalement ce sont des faits de société qui concernent une société au sens large du terme et qui ne sont pas spécifiquement liés aux musulmans. On sait très bien que les femmes battues et autres, l'apanage en général au niveau des analyses met clairement en évidence que les professions libérales ont un taux élevé de violence. Donc pourquoi systématiquement est-ce qu'il faut diaboliser, stigmatiser les problèmes qui seraient plutôt liés à la communauté musulmane alors que des problèmes existent partout? Donc moi ce que je veux mettre en évidence, c'est que les problèmes doivent être gérés en tant que problème quand il y a problème, mais on ne doit pas sur base de ces problèmes qui sont minoritaires sortir des lois ou prendre des décisions qui vont pénaliser toute une partie de la communauté qui fait un choix délibéré et qui a le droit d'être respecté dans ses choix. On est dans une société où on parle des droits de l'homme, où on prône la liberté de penser, la liberté des sexes, mais qu'on laisse aux femmes le droit de choisir ce qu'elles veulent être, ce qu'elles veulent faire de leur tête et de leur corps. Je pense qu'il est grand temps maintenant d'être à l'heure d'aujourd'hui dans les propos qu'on revendique et qu'on prétend et de laisser aux femmes le libre choix de ce qu'elles sont. Et les musulmans, les musulmanes ne sont pas beaucoup représentés. Est-ce que vous croyez qu'au sein de l'exécutif, on peut faire quelque chose pour soutenir ces femmes ? Mais je veux dire, la particularité, c'est qu'au sein de l'exécutif, normalement, ce qui est mis en évidence, c'est que les prérogatives de l'exécutif des musulmans de Belgique se concentrent sur la gestion administrative du temporel du culte. Donc c'est clair qu'au départ, ce n'est pas prévu dans la mission administrative de pouvoir gérer les faits de société. Ça n'empêche que je pense que moi personnellement, je vais continuer à sensibiliser en interne pour qu'on puisse au moins faire un travail et essayer de soutenir certaines démarches, mais c'est clair qu'au départ, légalement, ce n'est pas prévu. Donc moi personnellement, à titre personnel, dans mes activités dans le milieu associatif depuis plus de 10 ans, c'est un dossier sur lequel je suis active et je continuerai à le mener avec ou sans l'exécutif. D'accord, je vous remercie. Je peux vous poser une question? Oui. Une des prérogatives de l'exécutif également, c'est la transmission, faire en sorte que l'islam puisse être transmis dans les médias publics, et notamment les particularités de la musulmane ou la singularité de la musulmane, notamment au port du voile. Qu'en est-il par rapport aux diffusions des Vous savez très bien qu'on a passé une période assez difficile où l'équipe en interne actuellement essaie de remonter la pente, que la mission essentielle qui est reprise dans l'arrêté royal, c'est la concertation avec les composantes de la communauté au sujet du renouvellement. C'est clair qu'au niveau de la communication, pour moi, c'est primordial. Donc je mettrai tout en place à nouveau aussi pour qu'on puisse débloquer les démarches. Mais il faut savoir qu'au niveau des émissions concédées et autres, ou des émissions à plus large audition, il y a un travail à faire qui doit être suivi. Et donc c'est un sujet à traiter parmi plein d'autres en mettant les priorités à différents niveaux. Par rapport à l'exécutif Boulif, c'est-à-dire il invitait souvent le public à des séances d'information. Cette fois-ci, depuis qu'il y a cet exécutif, depuis 2005, en tout cas l'ancien et le récent, le public n'a jamais, les musulmans n'ont jamais été invités à participer à une conférence organisée par l'exécutif des musulmans. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait même pas qui est à la tête de cet exécutif, on ne sait rien du tout par rapport à cet exécutif. Vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? Moi, j'entends bien vos réflexions et j'y adhère complètement. Il faut savoir que, en interne, il y a toujours des décisions qui doivent se prendre à la majorité, qu'il y a un travail clair à faire à ce niveau-là, au niveau de la communication. Je trouve vos demandes et vos attentes tout à fait légitimes et je dis personnellement que moi, je continuerai à maintenir ces revendications et à les porter parce que j'estime que cette institution n'est pas notre institution, mais c'est celle de la communauté et que si la communauté est censée être représentée, mais il faut systématiquement qu'il y ait un contact avec elle. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail à faire qui est conséquent. Pourquoi ce foulard choque-t-il tellement? Qu'est-ce qui fait que... Non, le foulard ne choque pas. Je crois qu'il faut avoir de respect. Chacun son opinion, chacun sa croyance, etc. La croyance, c'est quelque chose... On dit que ça porte atteinte aux femmes libres.
Non, parfois, c'est-à-dire, non, il ne faut pas exagérer. Quel que soit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit juif, etc., je crois qu'il faut respecter. Et si nous sommes croyants, je crois qu'il faut avoir respect pour l'autre. Si nous n'avons pas respect pour la personne qui est en face de moi, je n'ai pas de respect pour moi-même. Je suis réjoui au fait de la commission qui a été acceptée, dans lequel le conseil communal sera un acteur actif. Et donc on sera mis au courant régulièrement de ce qui va se faire dans cette commission. Et je demande à ce que tous les citoyens qui étaient présents à ce conseil communal d'être vigilants et d'être présents pour pouvoir répondre donc à cette commission.